Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mars 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Scorpions, vous êtes sortis avec la roue de fortune à l'endroit, le 8 de bâton et le 4 de coupe. Donc, roue de fortune à l'endroit dans vos énergies indique beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, une envie de passer à l'action, une envie de mettre la main à la pâte, une envie aussi de peut-être de stabilité, puisque la roue de fortune prépare la force. Avec la roue de fortune, on cherche à maintenir son centre, son équilibre au milieu de la vie, au milieu des hauts et des bas. On cherche à maintenir l'équilibre pour ensuite passer en maîtrise avec la force. Donc, il y a peut-être beaucoup d'énergie qui est mise au service de vos projets, de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être même que vous faites beaucoup de choses en ce moment. Vous êtes très actif. Peut-être aussi qu'il y en a qui sont en reconversion professionnelle. Mais en tout cas, là, il y en a beaucoup qui sont actifs, qui mettent la main à la pâte et j'ai l'impression que vous croyez aussi à votre bonne étoile. Parce que dans vos énergies, on a le 8 de bâton à l'envers qui signifie qu'il va y avoir une intervention du ciel, une intervention divine. Le 8 de bâton, je trouve que c'est une très belle carte parce qu'elle explique qu'on n'a rien à faire si ce n'est se mettre en vibration, en synarchie avec nos projets, avec notre vision. Et à partir de là, les choses se mettent en place en fait. Donc, c'est pas encore actif, mais ça arrive. 8 de bâton. Et on a le 4 de coupe. Il y a un ennui émotionnel, peut-être, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux choses bien séparées là. Il y a à la fois le côté pro-perso où vous êtes très volontaire, très actif. Et là où ça doit pêcher, c'est au niveau, je pense, au niveau émotionnel. En plus, vous avez une guidance super costaud, donc je vais essayer de faire au mieux pour la retranscrire, mais encore une fois, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On a le jugement en message pour vous. Bon, bah, c'est clair, hein, le jugement, c'est l'arcane du Scorpion, je trouve. Avec Reine de denier, 6 de denier. Le jugement en message, c'est effectivement le Scorpion, donc il est un signe de d'eau, très intuitif. Avec le jugement dans le message, pour moi, on vous dit qu'on vous envoie des messages, mais alors gros comme une maison, quoi. Vous savez, quand vous avez l'intuition de quelque chose et que, comme si ça revient encore, c'est comme si intérieurement on se dit ah ouais, non, mais là, je peux pas faire comme si je savais pas, ou que j'avais pas compris, ou que j'avais pas senti. Parce que, franchement, c'est presque comique. On pourrait imaginer qu'on vous met des panneaux clignotants lumineux. On vous envoie la sauce, quoi. Là, que ce soit à travers vos rêves, les lectures, ce que vous entendez, les gens, il y a des synchronicités pour vous pendant le mois. Il y a des évidences, en fait. C'est évident, évident. Et vous n'êtes pas fou. Si vous avez senti quelque chose, faites confiance à votre intuition. L'intuition, elle est très fugace. Elle ne passe pas par un chemin neuronal, mental. Ce n'est pas une analyse, une déduction. C'est un ressenti, un feeling. Donc, je sais que vous le savez, hein, mais c'est toujours important de le repréciser. Pour moi, on vous dit que vous aurez, vous aurez toutes les réponses à vos questions, si vous voulez bien les demander. Et là, vous êtes connecté directement avec eux, hein, là-haut, hein. Donc, demandez, vous recevrez, hein. Mais je pense que là, il y a une transformation pour vous. Il y a une invitation à vraiment se connecter à vos intuitions. Faire peau neuve. Il y a peut-être un nouveau vous qui est en train d'émerger. Et de laisser vos vieux vêtements dans le placard. Symboliquement, ça veut dire. Vous voyez, par rapport à... Il y a quelque chose qui bouge en vous. Et pour moi, vous êtes invité à accompagner ce processus de transformation, en fait. On vous invite à plus de réciprocité, à plus de générosité. Alors, est-ce que ça veut dire que vous donnez et vous ne recevez pas? Ou vous recevez et vous donnez peu? Mais dans le message 6 de denier, on vous dit que ça ne passe que par... Enfin, ça ne passe que... Ça va beaucoup passer par l'équilibre au niveau de l'échange. Que ce soit avec des gens, que ce soit... vous savez, comme si par exemple vous demandez de l'aide au ciel par rapport à quelque chose, pour moi, ça a toujours été important de faire aussi quelque chose. De pas dire, voilà, je veux ça, et ça tombe tout cuit. D'ailleurs, ça ne marche pas vraiment comme ça.
Il y a toujours une implication personnelle dans ce qu'on peut demander, comme dans une relation avec quelqu'un. En programmation neurolinguistique, j'avais appris ça, j'avais commencé la PNL très tôt. Et ils expliquaient que dans un couple, ça pouvait être très intéressant de demander à la personne, c'est quoi pour toi une relation de couple épanouissante, quels sont tes besoins, etc. Et pareil à l'inverse, en fait. C'est vraiment une histoire de réciprocité et d'échange. Donc, c'est ce que moi, je vous conseillerais, d'être vraiment dans cet esprit de recevoir autant que ce que vous donnez et réciproquement. Et puis, ça peut aussi nous annoncer un partenariat, le 6 de denier. Ça peut nous annoncer justement un partenariat, un échange, une collaboration qui arrive. On a la reine de denier. Donc, reine de denier dans votre message, ça peut être qu'il y a effectivement une personne qui est très têtue, peut-être très égoïste. C'est peut-être justement à cette personne à qui on fait référence, vous savez, peut-être qu'elle elle vous prend beaucoup ou elle vous donne peu. Ça peut être une mère, ça peut être une compagne, ça peut être une collègue, ça peut être une patronne, une reine de denier. Mais quelqu'un qui... C'est dur ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Là, carrément, enfin quand je vois ces trois cartes-là, c'est comme si on vous disait, mais il y a des gens que vous ne changerez pas, il y a des relations que vous ne referez pas. Donc c'est à prendre ou à laisser en fait. Soit vous passez votre chemin, le jugement, vous passez votre chemin. Parce que, voilà, parce que c'est quelqu'un, ça ira toujours dans son sens. Vous voyez, vous allez vouloir l'appeler, ou elle vous appelle, et ça tourne qu'autour de cette personne, par exemple. C'est pas réciproque, vous voyez, c'est une possibilité. Hein. On a dans le blocage, le monde, et là, il y a trois arcanes, enfin trois cartes, dont deux arcanes qui ont voulu venir. D'habitude, j'en mets que deux. Maison de Dieu à l'envers, ermite à l'envers, 2 d'épée à l'envers. Donc, pas d'affolement. Je dis ça parce que Maison de Dieu fait souvent peur aux gens, alors que c'est une super carte. Le monde, dans le blocage. Effectivement, on peut penser, vous avez vu, il y a la roue de fortune, le 10 dans vos énergies, le 20 dans le message, le 21 dans le conseil. Donc pour moi, vous êtes à un carrefour, hein, comme d'autres guidances que j'ai pu voir pendant le mois de mars. Vous êtes à un carrefour et peut-être qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, puisque le décor est en train de changer. Hein. On vous invite à se fier à vos intuitions, voir au-delà du décor, etc. Intuitif à fond. Ça correspond bien à votre énergie de scorpion. Et donc, avec le monde dans le blocage, le monde, c'est la fin et le départ. C'est-à-dire, il y a cette notion de clôture avec le monde. Vous laissez quelque chose derrière vous. C'est fini. C'est arrivé à son terme, en fait. Et du coup, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc, pourquoi on l'a en blocage? Pour plein de raisons. On a des personnes qui peuvent être excitées, mais en même temps avoir peur. Des personnes qui étaient dans une situation depuis un moment, et puis là, c'est un nouveau décor, c'est un nouvel environnement, donc il faut aussi avoir le temps de s'adapter, parce que c'est aussi ça le monde, hein, c'est s'adapter à son environnement. Donc pour moi, vous êtes dans un entre-deux. Voilà, il y en a peut-être qui sont en train de faire leur valise parce qu'ils vont déménager. Voyez, il y a un côté transformation, changement, carrefour. Donc, ermite à l'envers, dans le blocage, effectivement, peut-être que pour vous, pour l'instant, c'est plus facile d'être dans votre grotte et qu'on ne vienne pas vous faire chemire. Peut-être que vous avez besoin de maturer, puis on voit que vous n'avez pas fait tous vos deuils, en fait. L'ermite, il appartient au cycle émotionnel. Il est à l'envers. Vous aviez le 4 de coupe dans vos énergies. Donc, il y a des deuils émotionnels qui ne sont pas encore faits. Il y a des bilans, des introspections qui sont toujours en cours, en fait. On a le 2 d'épée, donc bien sûr, c'est pas au niveau mental que ça se passe. Là, vous n'avez pas de repère. Si vous devez choisir entre deux choses, quand on a le 2 d'épée à l'envers dans le blocage, déjà qu'à l'endroit, ça explique qu'on a du mal à faire un choix. Là, vous n'y voyez pas clair. C'est pour ça qu'on vous invite à vous reconnecter avec votre intuition, le côté intuitif. Parce que là, vous n'y voyez pas clair. C'est pas au niveau mental que vous allez le sentir. Du coup, crise avec la maison de Dieu. Crise intérieure, bouleversement. Il y a des choses qui se cassent la figure. Il y a des restructurations, vous êtes un peu en plein chantier, mais d'un côté, c'est génial. Parce que bon,
même si c'est le monde en blocage, c'est quand même que vous êtes protégé, que vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre. C'est une question de point de vue et de perception. Mais, euh, mais oui, voilà, il y a ce côté, c'est le bouleversement intérieur, le bouleversement par rapport à plein de choses, surtout s'il y a eu des changements inattendus, etc. Parce qu'on fait des guidances générales. Donc, il y a plusieurs choses à dire. On a dans la potentialité du moi l'empereur à l'endroit avec le 4 de bâton et le 7 d'épée. Donc, les scorpions, ça se voit, vous mettez tellement de choses en place, on dirait des titans du travail là, que forcément la réussite arrive. Potentialité du moins. Parce qu'on affirme sa vision, on prend des risques, on s'impose. S'imposer ne veut pas dire agresser les autres. S'imposer veut dire savoir dire non, savoir poser un cadre, savoir se respecter, donc se faire respecter, savoir prendre des décisions, avoir une vision. Donc à partir du moment où, potentialité du moi, l'empereur, vous mettez la main à la pâte, puisque lui, il est dans la matière, il doit prendre des risques, il doit prendre des décisions. Donc à partir du moment où vous prenez des risques et vous êtes actif dans la matière avec cette vision, etc., ben vous êtes inarrêtable, quoi. Et du coup, la réussite. Là, s'il y en a qui se demandent comment va se passer la suite, bon, bah, si c'est question de logement, de maison, si c'est les clés d'un local, si c'est le contrat, peu importe ce que vous attendez, en principe, ça arrive. Voilà. Si vraiment vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez prendre rendez-vous, il y a des créneaux pour le mois de mars, mais pour moi, c'est la réussite. 4 de bâton, c'est quelque chose qui se consolide, alors c'est plus de l'ordre de la maison, le 4 de bâton, puisque le 6 de bâton, c'est la réussite que tout le monde peut voir. Le 4 de bâton, ça fait vraiment penser à la maison. Mais pour moi, symboliquement, c'est pas que la maison physique, c'est intérieurement. C'est quand il y a justement cet alignement, ces décisions, ce nouveau départ, etc. Il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge et qui se restructure, qui s'aligne, qui se solidifie, qui se construit en fait. C'est très profond. Finalement, c'est comme si l'extérieur était le reflet de votre intériorité. C'est très fort, en tout cas, dans cette guidance du mois de mars. Et on a le 7 d'épée. Donc ça me fait penser que soit vous pouvez être un vampire énergétique avec vous-même ou avec les autres, soit justement, il y a une personne que vous sortez de votre entourage qui vous pompait énergétiquement. Ou qui vous volait, littéralement, au sens propre du terme. C'est vraiment pas une belle carte, le 7 d'épée. C'est la carte du voleur, du manipulateur, de la trahison. Donc j'ai commencé par dire que ça pouvait être vous, parce que comme on voit qu'il y a une restructuration au niveau de l'empereur, cet auto-saboteur que vous pouvez avoir, ou cette façon de vous léser, cette façon de ne pas vous honorer, voyez, eh ben, ça s'arrête en fait. Et peut-être même que cette personne-là, s'il y a une personne toxique dans votre entourage ou avec qui c'est compliqué, je sais pas pour vous heurter que je dis ça, c'est pour vous inviter à réfléchir, et on peut le faire tous ensemble. C'est dans quelle mesure ça fait miroir avec vous-même. On n'attire jamais les gens par hasard. Les gens sont soit des leçons, soit des cadeaux. Donc, vous l'avez déjà vu cette phrase, j'ai déjà sorti un peu partout sur les réseaux. Et c'est vrai. Donc, 7 d'épée, si quelqu'un vous a trahi, manipulé, vous a volé de l'énergie, etc., dans quelle mesure vous êtes comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Comment dire? Vous savez, quelqu'un qui a confiance en lui, vraiment. Il va pas se laisser démonter par une personne qui va lui dire non mais attends mais tu vas pas y arriver, t'es un petit peu trop ambitieux quand même et tout. Il écoutera pas du tout en fait parce que ça résonne pas du tout avec son champ de pensée. On peut être hyper ambitieux sans être prétentieux, sans être arrogant. On peut avoir confiance en soi dans le plus grand des calmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans quelle mesure ça fait écho avec votre histoire? Dans quelle mesure vous vous êtes volé vous-même, etc. Vous voyez? J'espère que vous voyez ce que j'essaie de vous dire. N'hésitez pas, je reformule dans les commentaires si besoin. Mais je sais que c'est pas agréable d'entendre ça. Mais si ça peut vous aider justement à reposer vos bases, voilà. Moi, X, en relation, je veux ça. Professionnellement, je veux ça. Je suis prêt à mettre ça. Voilà, j'ai besoin de plus d'équilibre dans ma vie. Où est l'équilibre et la réciprocité? Si vous voulez vraiment être aimé, respecté, choyé, ça commence aussi par vous. Non? Je sais que c'est facile à dire, mais
Mais cet amour ou ce que vous voulez, est-ce que vous vous le donnez à vous-même? Pourquoi ce serait plus, comment dire, logique que ça vienne de l'extérieur? Vous méritez pas, vous, cette dévotion envers vous-même, c'est ça que j'essaye de dire. Mais des fois, je m'exprime mal, je suis navrée, j'espère que ça fait pas donneuse de leçons, c'est pas du tout le but. Euh, bon, on a dans le conseil Maison Dieu à l'endroit, avec le 3 de denier et le 6 d'épée. Donc, Maison Dieu, effectivement, il y a des choses qui sont en train de changer, d'exploser, de se transformer. On est peut-être surpris, il y a une nouvelle qui est arrivée, on ne s'y attendait pas, un bouleversement. Mais je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans votre guidance, c'est le jugement et le monde, parce que vous êtes totalement pris en charge pour moi, par le ciel, par vos anges, par vos guides. Pour ceux qui y sont sensibles, vous n'êtes vraiment pas seuls. Vous êtes guidés, orientés. Donc oui, peut-être qu'il y a des ruines, mais il y a quelque chose qui peut naître de ces ruines. Il y a quelque chose qui peut renaître de tout ça, de différent. Donc, ça peut être aussi, par exemple, en conseil, on a plein de créativité, plein d'énergie, on se sent hyper puissant, ou alors on gagne de l'argent, on est heureux, on peut le célébrer, etc. Vous l'avez à l'endroit, hein. Et en conseil, donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui change dans le décor, mais pour autant, il y a de la joie, il y a des retrouvailles, il y a de la célébration, il y a de quoi faire sauter le champagne. Donc, je ne sais pas si vraiment si ça se dit sauter le champagne. Euh, Ouvrir le champagne. Bref, mon Dieu, cette guidance. Et il y a de quoi célébrer. Il y a vraiment de quoi faire la fête, de quoi être bien et repartir sur de nouvelles bases. On a le 3 de denier 6 d'épée. Pour moi, vous quittez une situation en fait. Vous partez d'un endroit où vous en avez fait le tour. C'est-à-dire que vous avez pu avoir des bons moments, mais peut-être que là où vous en êtes maintenant, ça commence à être un peu plus négatif que positif. Vous voyez, peut-être que, je sais pas, vous êtes arrivé au bout de votre expérience ou que vous ressassez des choses. Et du coup, ça vous prend la tête, donc on a envie d'aller vers plus de sérénité. Et on a le 3 de denier à l'envers. Donc il y a peut-être de nouvelles personnes qui arrivent. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans votre entourage. Le 3 de denier, c'est aussi la récompense et la reconnaissance. Donc ça arrive. Ça arrive, ne vous découragez pas. Il y a des gens autour de vous qui sont là, il y a aussi des êtres qui sont là. C'était une guidance très puissante en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Je vous invite à aller voir mon site internet tarotvivant.fr pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve début avril pour de nouvelles guidances. Je vous remercie, prenez bien soin de vous et à bientôt.